Dans ce passage, le Seigneur Jésus était en train de montrer le chemin qu'on utilise pour découvrir ce qui est à nous. Si tu veux que Dieu te révèle ce qui est à toi, tu dois d'abord chercher à être fidèle ou encore loyal. Je préfère le mot loyal. À être loyal dans ce qui est à autrui. Donc ça veut dire quoi? Le jour où Dieu décide de commencer à te révéler ta mission, il te met d'abord sous le couvert de quelqu'un qui a déjà découvert sa mission et il te demande d'être loyal à la mission de quelqu'un d'autre. Quand tu es loyal dans la mission d'autrui, Dieu te donne la mission qui est à toi. La Bible dit que Samuel servait Dieu devant Élie, pas devant Dieu. J'ai peur de cette génération prématurée qui s'auto-proclame facilement ouin ou prophète sur la base de 2 révélations vraies qu'elle a eu à donner. Combien de temps tu as passé dans le ministère d'autrui avant de commencer ce qui est à toi? Tu as servi pendant combien de temps dans une église locale avant de commencer un ministère sur TikTok? TikTok va te rendre populaire. Facebook va te rendre populaire. Mais tu ne seras jamais influent. Le pasteur Philippe a dit, celui qui lui-même n'a pas été influencé ne peut pas influencer. Tu peux impressionner. Tu peux impressionner. Jésus, il faut mesurer ton niveau d'influence en fonction de ce que ton absence va faire dans un système. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Dans ce livre, l'apôtre Mohamed Sanogo a parlé de Joseph. Si vous avez suivi les directs, ils ont rediffusé le message qu'il avait prêché l'année passée à la compassion. Le fait que Joseph a fait un songe, il connaissait sa mission. Mais entre le temps où sa mission devait s'accomplir et le temps où il a eu le songe, il devait travailler pour quelqu'un. Il devait être fidèle dans ce qui est à autrui. Il devait être loyal dans ce qui est à autrui. Aujourd'hui, l'esprit d'entrepreneuriat qui était censé rester en entreprise est rentré dans l'église. On a beaucoup de prédicateurs entrepreneurs. Ils n'ont pas de patron. Ils n'ont pas de patron. Ils n'ont pas de boss. Ils sont à leur propre compte prophétiquement parlant. Pourquoi est-ce que le livre de Matthieu commence par généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David? Pourquoi le chapitre 1, qui doit parler de Jésus, ne parle pas de Jésus, mais parle des pères? Le Saint-Esprit a pris un chapitre pour citer le nom d'hommes et de femmes par qui le Messie est passé avant de commencer son ministère. Le Saint-Esprit est en train de nous dire par là, tous ceux et celles qui vont prétendre être envoyés par Christ, mais qui n'ont pas de généalogie, sont des imposteurs. Ne suivez pas seulement quelqu'un qui a des rémas, suivez quelqu'un qui a une généalogie. Les Juifs qui étaient intelligents n'allaient jamais suivre Jésus si on ne l'avait pas vu sortir de Jean-Baptiste. Et même quand il est sorti de Jean-Baptiste, ils ont cherché qui est son père, qui est sa mère. Et quand ils ont vu que c'était Marie et Joseph, on l'a laissé faire certaines choses. Vous allez voir que l'apôtre Paul, Jésus lui a apparu. Et dès que Ananias l'a touché un peu seulement, il a commencé à prêcher. Conséquence, il n'a pas été influent. Ils ont failli le tuer même. Les chrétiens même se méfiaient de lui. C'est lorsque Paul est allé s'asseoir à Antioche, dans Actes chapitre 13, avec les docteurs et les prophètes, que le Saint-Esprit maintenant, arrivé à un certain moment, et je vais en parler, il a dit, mettez-moi à part, maintenant, Paul et Barnabas. Donc Paul ne s'est pas mis à part le jour où il a vu Jésus. Il s'est mis à part le jour où il a vu les docteurs et les prophètes. Beaucoup de jeunes qui ont commencé leur page sur les réseaux sociaux vont finir mal parce qu'ils n'ont vu que Jésus. Ils n'ont pas vu des pères. Ils n'ont pas eu de modèle.
Et quelqu'un qui a cousu son habit sans modèle, ça se voit dans le design. Je vais vous poser une question. Quand vous voyez dans la rue quelqu'un qui passe, comment vous savez que c'est un fou? Le modèle de sa coiffure, le modèle de son habit. Un fou, même quand il est habillé, tu peux voir sa nudité. Parce qu'il n'a pas cousu son habit selon un modèle. Dieu prend Moïse, il veut lui donner un tabernacle. Mais il lui dit construire le tabernacle selon quoi? Le modèle. Le modèle. Tous ceux et celles qui ont commencé des ministères et des églises sans s'appuyer sur un modèle existant ne sont pas des prédicateurs, c'est des chercheurs. Les chercheurs cherchent à faire des innovations. Or, dans le royaume des cieux, on n'évolue pas par innovation, on évolue par imitation. Si tu as un Saint-Esprit qui te parle, qui te conduit, mais que tu n'as pas de père, jeune, prie Dieu qui te donne des conducteurs. La Bible dit que sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Cette phrase signifie que quand Dieu veut te bénir, il ne te donne pas des sommes d'argent, il te donne des sommes de supérieurs. Il te donne plusieurs supérieurs. Beaucoup de jeunes ont eu leur diplôme et on dit, moi je ne vais travailler pour personne. Je serai à mon propre compte. Des diplômés qui n'ont jamais eu de supérieur mais qui veulent être bénis. Je ne crois pas en ça. Les supérieurs dans tous les domaines de la vie sont les portes légales par lesquelles Dieu construit notre influence. Et on va le lire, on va le voir tout à l'heure. Évoluons doucement, vous pouvez vous asseoir. Avec quoi on influence? Avec quoi? Je rentre maintenant dans le thème directement. On influence avec quoi? Pour aller très vite, pour être très pragmatique, chaque enfant de Dieu est dans une famille, est dans 4 choses. Nous tous qui sommes ici, nous sommes dans une famille biologique, une ville, un secteur d'activité, une église. On est censé être dans les 4 choses. On est censé être. On est censé être tous dans une famille biologique. On est censé être tous dans une ville. On est censé être tous dans un secteur d'activité. Et nous tous, on est censé être dans une église. Et dans ces 4 domaines, nous sommes censés influencer là où nous sommes. Dans la famille biologique, tu dois influencer là où tu es. Dans la ville qui est Boaké par exemple, tu dois influencer là où tu es. Dans ton secteur d'activité, peu importe ton métier ou les études que tu es en train de faire, vous qui êtes étudiant, la filière que vous faites est en même temps votre secteur d'activité. Amen. Vous êtes censé influencer là où vous êtes, dans vos universités, dans vos écoles. Et aussi dans l'église locale où vous êtes. Battez-vous pour ne jamais être des babes. Ne soyez pas juste beaux. Ne soyez pas juste décoratifs. Soyez actifs dans l'église. Alors, avec quoi on influence les membres de sa famille biologique? Je vais être très pragmatique. Avec quoi on influence les membres de sa famille biologique? Est-ce que même tu as de l'influence sur les membres de ta famille biologique? Parce qu'il y en a ici qui veulent aller influencer au palais, oh, ils n'arrivent pas à influencer au quartier. Avant de courir pour aller à la porte du gouvernement, à la porte des médias, à la porte là, il faut influencer au salon avant d'aller à la porte. Commençons au salon d'abord. La famille biologique. Avec quoi on influence les membres de sa famille biologique? On va lire un passage. Jérémie chapitre 23, verset 23. Lisons. Jérémie chapitre 23, le verset 23. Il dit ceci: ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Dieu parle à Jérémie, Dieu parle à son peuple et il dit: est-ce que je suis seulement un Dieu de près? Je ne suis pas aussi un Dieu de loin? Mes frères et sœurs,
Il y a deux types de relations que nous avons avec les membres de nos familles biologiques. Il y a la relation de près et la relation de loin. Dans la famille biologique, il y a ceux qu'on voit au quotidien. Et puis il y a ceux qu'on voit de temps en temps. On est censé influencer ceux qu'on voit de près. On est censé influencer aussi ceux qu'on voit de loin. Dieu est un Dieu de près. Il est aussi un Dieu de loin. Comment on influence les gens de près? On influence avec quoi? Premier type d'influence, l'influence de près. Ça concerne ceux qui vivent encore chez les parents. Qui vit encore chez ses parents? Est-ce que je peux lever la main? Vous avez vu, c'est plus de la moitié de la salle. Qui vit encore chez ses parents? Très bien. C'est vraiment Dieu qui m'a inspiré. Votre influence commence là-bas d'abord. Comment on influence de près les gens qui nous voient de près, les gens qui nous côtoient de près? On les influence avec quoi? Lisons Marc chapitre 6, versets 3 à 4. Les jeunes qui vivent encore chez leurs parents et dont les opinions n'ont aucune influence sur la décision des parents ont un verset que le diable a prêté pour se consoler. Un verset mal interprété. Nul n'est prophète chez soi. Lisons ça. Marc chapitre 6, oui. versets 3 à 4. Oui. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, oui, le frère de Jacques, de Jos, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Oui. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Amen. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il est généralement admis que ce verset signifie qu'il est impossible pour nous de pouvoir influencer les gens de notre patrie, les gens de nos parents et les gens de notre maison. Cette compréhension de ce verset n'est pas vraie. La vie même de Jésus montre que ce n'est pas vrai. Parce que les gens de sa maison, de sa patrie et ses parents l'ont suivi après. Oui. C'est les gens de sa patrie qu'on appelle les juifs, c'est eux qui nous ont annoncé l'évangile. C'est les gens de sa maison, les maris qui sont venus pleurer sur lui quand il était à la croix. Jésus a influencé les gens avec qui il a habité de près. Mais il les a influencés avec quoi? Comment est-ce qu'on peut influencer les gens de notre patrie, de notre maison? Ce que je vais dire est lourd. Jésus dit, aucun prophète ne peut influencer les gens de sa maison. Ça veut dire que si tu as l'onction prophétique et que tu habites encore chez tes parents, il faut que tu comprennes que la maison où tu es là, c'est pas ta maison. Tant que tu te comportes comme si tu es chez toi, nul n'est prophète chez soi. Donc la façon de devenir prophète chez soi, c'est de ne plus être chez soi, tout en restant. Je m'explique. Quand tu as l'onction prophétique et que tu habites encore chez tes parents, tu dois mettre dans ta tête que je ne suis pas chez moi. La maison de mon papa, c'est pas ma maison. Le salon de ma maman, c'est pas mon salon. Quand tu acceptes que je ne suis pas chez moi, quand tu n'es pas chez toi, tu respectes les règles que les gens établissent chez eux. C'est parce que tu te crois chez toi, qu'on te dit de rentrer à 22h, tu rentres à 23h. C'est parce que tu te crois chez toi que tu te permets d'ouvrir le frigo et de prendre des choses pour manger sans demander de permission. C'est parce que tu te crois chez toi que tu laisses tes caleçons traîner partout. C'est parce que tu te crois chez toi que tu fais un jour, 2 jours sans te laver. Un prophète qui veut influencer sa maison et ses parents doit se comporter comme un étranger dans la maison de ses parents. Et comment ce comportement se manifeste? Si toi aujourd'hui, je te dis, je t'invite chez moi, Jacques Amessin à Abidjan, tu es sûr que tu peux venir ce soir et tu ne vas pas te laver devant moi?
Tu auras le courage. Est-ce que tu auras la force de faire une journée de travail et de venir chez moi et ne pas te laver? Même si tu as l'habitude de ne pas te laver chez toi, quand tu vas venir chez moi, tu vas faire semblant. Est-ce que tu peux venir chez moi et dès que tu rentres, tu mets tes pieds sur les fauteuils? Est-ce que tu peux venir chez moi et faire une semaine en portant le même sous-vêtement? Souvent, ce qui fait que des parents n'écoutent pas leurs enfants, c'est parce qu'ils sont trop à l'aise dans leur maison et ils ne respectent pas les règles d'hygiène, les règles de la maison. Les parents oublient les prophéties, mais ils se rappellent les comportements. Les parents ne sont pas sensibles aux prophéties, ils sont sensibles à la soumission. Ils sont sensibles au respect des règles. Les parents ne sont pas touchés par je vois, j'entends, je vois. Ils sont touchés par ta faculté à respecter les règles de la maison, à te comporter en leur montrant que tu te rappelles que tu n'es pas chez toi. Nul n'est prophète chez soi. Parce que tu es chez toi que tu n'es pas prophète là-bas.